Hola mi gente, bienvenidos à la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, je vous amène avec moi au Japon. On va se faire une collation par excellence, une collation japonaise qui aussi on peut la prendre dans des pique-niques, pour le petit déjeuner et pour les lunchs des enfants. Ici, c'est tout un succès. Pour commencer, vu qu'on se fait une thématique japonaise, on va se faire un cocktail avec du saké. Donc, du saké, c'est un alcool qui est fait avec du riz au Japon. Et j'ai trouvé un saké pétillant, qu'il est fait en fait avec la levure des champagnes. Donc, j'ai trouvé ça méga intéressant. Et vu que c'est un produit importé, il fallait que je donne ma touche québécoise avec une super vodka. Donc, quand je fais des cocktails avec le saké, j'aime utiliser le vodka parce que c'est un alcool assez neutre, donc ça ne viendra pas trop changer le goût du saké, ou si j'utilise d'autres alcools exotiques. Donc, je trouve que vodka, vraiment, ça va rester assez, neutre. Finalement, ça ne viendra pas trop changer le goût de notre cocktail. Parce que, par exemple, si on prend un rhum vénézuélien, ça prend la place. Et c'est toujours l'étoile du cocktail. L'étoile, aujourd'hui, c'est le saké. Donc ici, j'ai déjà ajouté quelques glaçons. Et je vais ajouter approximativement une once et demie de vodka. Et ça, c'est une vodka qui quand même est assez dispendieuse parce que c'est une vodka qui est faite 100% ici, chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire 100%? Même la matière première, tout le processus de distillation, tout est fait ici, que ce n'est pas le cas pour tous les alcools qu'on fait ici au Québec. Et la texture est vraiment délicate, c'est smooth. Je vous recommande fortement. En fait, ce n'est pas nécessairement un vodka qu'on utiliserait pour faire des cocktails parce qu'elle est tellement extraordinaire que juste tout seul avec une glaçon, elle est magnifique. Donc, vu qu'on s'en va au Japon puis que j'ai payé 20$ pour cette bouteille, je vais vraiment l'utiliser autant que je peux. Donc, c'est du sirop de yuzu. Donc, yuzu, c'est un fruit asiatique qui goûte ça serait un citron qui se marie avec une orange et leur enfant, c'est une tangerine, à peu près ça. Donc, c'est plusieurs notes d'agrumes. Donc, je vais mettre en fait, même pas besoin de mesurer, je vais aller comme ça. Il est vraiment, vraiment très bon. Ensuite, on va venir mélanger le vodka et le sirop parce que, évidemment, c'est du saké pétillant. Donc, on ne veut pas le mettre dans le shaker. On va juste venir finir dans notre cocktail avec la touche de notre saké pétillant. Donc, allez, on y va. Vous êtes prêts? Go! Voilà. J'ai choisi une coupe Marie-Antoinette en toute simplicité. C'est les coupes qu'on utilise aussi pour le champagne. Donc voilà, un saké pétillant avec la levure de champagne. Donc c'était tout à fait logique de le présenter comme cela. Okay, allons ouvrir notre bouteille. J'espère que ça va faire le pop, le son que j'aime tant. Voilà. Faites attention les yeux. On y va. Oui. Oh là là.
Donc, je vois tout de suite, c'est des boules assez petites, assez délicates. Donc, je vous dis salut, kampai. Oh, c'est élégant, tout délicat. Très bien. Petite pause et on revient avec notre recette de onigiri à la table de Maria. Onigiri. C'est quoi onigiri? Onigiri, ça serait, si on veut traduire, ça veut dire emprisonner entre les mains. Parce qu'on va se faire des boules de riz, même, c'est des boules de riz, mais ce n'est pas des boules, c'est des triangles de riz avec une farce à l'intérieur. Donc, c'est une collation millénaire qui se faisait au Japon dans les temps des empereurs. Ils donnaient aux meilleurs travailleurs enveloppés de feuilles de bambou. Maintenant, dernièrement, depuis quelques centaines d'années, on les fait envelopper dans le feuille de nori, donc les feuilles d'algues. Une partie extrêmement importante, c'est le riz, parce que c'est l'étoile pour les Japonais, c'est le riz qui est important, pas nécessairement les poissons. Oui, les poissons sont super importants, mais le riz, c'est vraiment leur source pour se nourrir principale et c'est quand même un ingrédient assez honorable dans la gastronomie japonaise. Donc, on a besoin du riz à sushi. Donc, c'est un riz qui est plus court. Donc, parfois, c'est marqué short grain ou medium. Donc, lui, il est medium, mais ça prend absolument du riz à sushi. Ça ne fonctionnera pas avec du riz basmati ou du riz ou jasmin. Pourquoi? Parce qu'on veut un riz qui a beaucoup d'amidon pour qu'elle puisse venir tenir la forme qu'on va faire. Oui, on a besoin de l'amidon, mais pas énormément. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? En fait, je vais le faire ici. On veut le laver à peu près 3 fois. On peut le laver plus que ça, mais sinon, on va tout enlever l'amidon et c'est pas ça non plus qu'on veut. Donc, je vais mesurer une tasse et demie de mon riz. Et pour la cuisson, parce qu'on veut un riz plus collant, on va ajouter 2 tasses d'eau. Donc, je vais venir tout simplement le laver. Comme ça, on va venir vraiment le rincer comme ça, 2-3 fois. Et à la dernière fois, ce qu'on veut faire, c'est les laisser tremper dans les 2 tasses d'eau. Et ça va venir... on va les laisser tremper, donc il va gonfler un peu et l'eau deviendra un petit peu sucrée. Et c'est dans cette dernière eau qu'on va les faire tremper qu'on va le faire cuire. Donc le riz, il va avoir naturellement un goût sucré sans qu'on ait le besoin d'ajouter du sucre. Donc voilà, je l'ai fait 2 fois. Donc je vais faire une dernière fois. Donc là, je mesure 2 tasses d'eau. Et pour le faire, vous pouvez soit utiliser le cuisseur ou riz à vapeur. J'en ai un, mais c'est pas tout le monde qui en a à la maison. Donc je vais le faire tout simplement dans une poêle pour vous montrer que c'est possible de le faire à la maison. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais les porter à ébullition. Une fois que l'eau bout, on va mettre la température, on va baisser la température, puis on va venir les couvrir. Puis on va le faire cuire approximativement 13 minutes. J'ai fait énormément de recherches. Je vous dis, là, avant que j'ai fait mes émissions, j'ai fait à peu près un bon 25-30 heures de recherche par émission. Donc, je connais mon sujet. Donc, voilà, je laisse tremper mon riz, idéalement une demi-heure. Donc, petit ménage.
Et je vais aller chercher mes ingrédients pour la farce de les onigiri à la table de Maria. Donc, on se voit ici dans pas long. Hein? Donc, aujourd'hui, on va se faire ça fait 4, farces pour notre onigiri. Mais je vais les présenter de plusieurs façons. Il y en a énormément de façons de les présenter. Je pense que je vais en choisir 2, 3. On verra dépendamment du temps. Donc, commençons par la farce classique, traditionnelle, celle que vraiment on trouve pas mal partout. C'est avec du thon en conserve et un mélange de la mayonnaise japonaise, ça rime, et du sriracha, tout simplement. Donc, évidemment, on peut venir la pimper avec, par exemple, je vais ajouter de l'oignon vert. Ou vous pouvez ajouter avocat. Moi aussi, je vais ajouter de l'avocat. Et voilà. Mais classique, c'est simplement du mayonnaise japonaise et le sriracha. Donc, tout simple. Donc, après ça, c'est sûr qu'il y a toutes sortes des variations. Avec les saumons, ils font saumon salé, saumon effiloché, cuit. Aujourd'hui, l'autre version, je vais la faire avec une espèce de tartare de saumon, on pourrait dire. Donc, je vais venir le couper en petits cubes et puis je vais faire une sauce super intéressante à l'intérieur. Et je crois que je vais ajouter quelques tranches d'avocat pour venir faire le tout plus intéressant côté saveur et côté texture. On peut ajouter aussi des petites tranches de concombre. C'est super bon. Donc, la mayonnaise japonaise est plus sucrée que la mayonnaise traditionnelle que nous, on utilise. Et aussi, elle est faite avec seulement les jaunes d'œufs. Donc, elle goûte vraiment différemment. Mais si vous n'avez pas de mayonnaise japonaise, utilisez la mayonnaise du commerce, là. Il n'y a pas de souci. Donc, sriracha. Je sais qu'ils en font une très bonne maintenant ici. Maintenant, moi, ça fait un moment. Chez nous, là. Des gens de Québec. Je pense que c'est Firebarns, me semble. C'est un petit chien, leur porte-parole. Donc, en principe, comme ça, elle est parfaite. Et oui, c'est vrai qu'elle est super bonne juste comme ça. Mais moi, j'aime ajouter quelques grains de sésame juste pour un petit peu de crunch. Voilà. Donc, on met de côté notre première farce. Pour la deuxième, je vais venir couper mon saumon du Nouveau-Brunswick en petits cubes. Mais je vais commencer par la marinade. Donc, ici, j'ai du ponzu. C'est une sauce soya, mais aromatisée avec des agrumes, des touches d'huile de sésame grillée parce qu'il prend beaucoup de place, donc on met juste une petite touche. Sergio, parce que mon chien, quand il y a d'autres chiens qui passent devant la porte, il devient fou comme ça, parce que ma porte est en vitre. On va ajouter une touche de wasabi pour le côté piquant. Je vais aussi ajouter de l'oignon vert. Juste la partie verte. Je vais me garder la partie blanche pour une autre recette dans une autre émission que j'ai déjà en tête. Donc, je vais mettre un peu ici pour le fun. Puis ici également. On va aller aussi avec des graines de sésame. Puis, je mélange tout cela. Le wasabi, vraiment, on va venir le dissoudre. C'est sûr que ça n'a pas l'air de beaucoup,
mais c'est parce que je veux que ça goûte le saumon. C'est vraiment pour l'accompagner, pour l'épauler, juste un petit peu. Parce que quand vous allez le prendre, c'est un triangle comme ça, comme un petit sandwich enveloppé de la feuille de algues, de nori, mais ça goûte le sushi. C'est le fun et c'est beaucoup plus facile à faire parce qu'ici, nous avons une tradition, on fait des sushis à peu près aux 2 semaines. C'est beaucoup de travail. Donc voilà, petite pause. Je vais commencer à couper mon saumon en petits cubes tout simplement. Je n'ai pas besoin de vous montrer. Puis, on va commencer à cuire notre riz qu'on a laissé tremper. Donc, on va le cuire dans l'eau, dans la 2e eau ou 3e eau, qui est déjà un petit peu sucrée. Je vais tout simplement ajouter du sel. Ce riz-là, ce n'est pas comme le riz à sushi qu'on va venir l'assaisonner avec du vinaigre de riz et toutes ces choses-là. Lui, non. Ça va être juste du sel. Donc et voilà, petite pause. Je coupe mon saumon et le temps que le riz soit cuit pour faire nous onigiri à la table de Maria. Je suis entourée de tous les éléments nécessaires pour construire notre onigiri. Ici, j'ai une moitié d'avocat que je vais couper en fines tranches parce que je vais l'ajouter. J'aime l'élément des surprises et le côté crémeux d'avocat. Et aussi, c'est une texture différente. Parce qu'on pourrait le faire tout simplement avec notre farce thon ou mayo épicé. Puis, je vais faire aussi des toutes petites tranches de concombre pour le crunch et la fraîcheur. Mon chéri me dit tout le temps, fais une petite salade simple. Lui, là, une salade, c'est 2-3 ingrédients. Non. Moi, c'est 12 ingrédients dans ma salade. Je peux pas. J'aime le plus de texture, le plus de saveurs. Ça me fait énormément plaisir. Donc, pour faire nos petits triangles, j'ai la difficulté tout le temps à l'utiliser parce que ça colle partout, puis voilà. Donc, je préfère, quand on me suggère d'utiliser du saran, je préfère utiliser ce type de sac-là parce que ça ne colle pas partout. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Parce que, je vous dis là, j'ai acheté les petits moules là, pour faire c'est des petits moules en forme de triangle sur Amazon. Je les ai achetés. Vraiment, il y en avait plusieurs grosseurs, super cute, et avec des oursons, avec des cœurs et toutes sortes de choses. Mais je ne les ai pas reçus encore. Donc, on va les faire la façon presque traditionnelle. Parce que j'ai vu des japonaises, parce que c'était pas mal des filles là, tout le temps, qui faisaient avec les mains, carrément. Vous pouvez le faire aussi, ça colle partout. Mais pourquoi pas? Mais là, je vais faire une méthode que c'est entre les deux, entre les saran wrap et le à la main. Puis voilà, c'est ça. Donc, j'ajoute ma farce de thon, avocat, concombre et voilà. J'utilise ma petite cuillère là, c'est comme un mélange entre spatule et cuillère qui venait avec mon cuisseur à riz. Ça, c'est vraiment la façon traditionnelle japonaise. Donc, je vais venir fermer et tout simplement faire un triangle. On va les envelopper avec la feuille d'algues. Donc, voilà, parfois sont plus petits, parfois sont plus gros, mais vous avez compris le principe. Donc voilà, je vais faire ma production des onigiri, puis après je vais les tremper, ça soit dans le furikake, donc c'est un mélange des poissons séchés, des graines de sésame et des algues. Et voilà, donc on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria pour la dégustation de notre onigiri.
Donc, voilà ma création. Donc, une partie, lui, je l'ai trempé dans le furikake, donc le mélange de poissons, de flocons de poissons séchés, graines de sésame, algues. On va faire une autre version, donc avec juste un petit carré de nori, donc l'algue rôtie. Là, on va faire les yaki onigiri. Yaki, ça veut dire grillé. Donc, ça, c'est une autre version. Et comme vous voyez, ils sont faits à la main, donc ils ne sont pas tous pareils. On va venir brosser le onigiri avec l'huile de sésame et sauce soya. Donc, on va juste venir le faire griller. Juste un petit peu. Donc, ça, c'est une autre version. Et la version qu'on voit plus partout, ça soit ici ou dans des restaurants et des dépanneurs, en fait parce que c'est quelque chose qu'on mange sur le pouce, c'est cette version-là. Donc, on prend notre feuille, donc il y a un côté plus brillant et un côté plus opaque. Donc, on va venir le prendre. Là, je vais parsemer un petit peu des graines de sésame parce que c'est trop bon. Tiens. Parfait. Puis, tout simplement, l'envelopper. C'est comme un sandwich. Voilà. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Tout simplement. C'est comme ça qu'on va le manger. Donc là, je vais tourner mon ami ici. Et sur ça, oh oui, il est brisé. Pas grave. On va l'envelopper dans une algue. Puis on ne saura jamais. Donc sur ça, je vous dis arigato, sayonara, bon provecho. Et je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine dans ma cuisine, la table de Maria. Et je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici Télévision Maria Sanz, sur Instagram, TikTok, Facebook, etc. Et voilà, je vais m'attaquer. Oh là là, c'est trop bon. Allez, on y va? Ok, oui. Oh, c'est délicieux. Hasta la próxima. Besitos.